Martinique, c'est sur la piste autoradio commandée à Petit Manoir au Lamentin que s'est déroulée la 7e manche du championnat de Martinique sur piste pour la saison 2023 au club autoradio commandé du Lamentin, avec la victoire dans la première catégorie de Luc Olivier, Séné Voltier et Patrick Hillion. Dans la deuxième catégorie, on retrouve toujours Luc Olivier en pole position, deuxième Jean-Marc Poiget et troisième Georges Bellé. Écoutons quelques réactions. Reportage DD News Martinique. Alors c'est parti dans cette minute de course avec Georges Bellé, voiture numéro 3. Jean-Marc Poiget, voiture numéro 4. Luc Olivier, voiture numéro 1. Alors, depuis quand tu pratiques cette discipline? J'ai commencé depuis tout petit puisque mon père était déjà dans le club. Mais sinon, j'ai commencé la 1/8e il y a 2 ans quand j'avais 10 ans. Tu es en quelle classe? Je suis rentré en 4e cette année. Est-ce que tu invites tes copains, tes copines à venir pratiquer cette discipline? Oui, s'ils sont intéressés. J'ai un ami qui m'accompagne souvent en course. D'accord. Alors, si l'épée de Damoclès on te donne, c'est de faire venir tous tes amis, puisque c'est une activité ludique et pédagogique aussi. Exactement. Quelle sensation tu ressens en pilotant cette voiture? Souvent du stress, puisque comme ça coûte cher, il faut faire attention au matériel. Mais sinon, beaucoup de plaisir quand tu arrives à dépasser quelques bœufs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce championnat? Un beau temps, puisque avec la pluie, c'est impossible de pratiquer. Et de la chance. De la réussite. Merci. 100% Sport te remercie. Alors Patrick, vous êtes parti en 2e position. La voiture numéro 3 était déjà en première position pendant plus d'une minute. Et vous avez eu de la chance parce qu'il y a eu un problème mécanique sur la voiture numéro 3, ce qui fait vous retrouver à la première place. Non, j'ai terminé 2e. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un mauvais départ. J'étais 2e quand on a lancé le départ. En fait, j'ai fait une sortie dans la ligne droite juste au départ. Erreur. C'est fatal après. Donc après, j'ai essayé de remonter, mais heureusement, il y a eu un problème de vent. Donc j'ai récupéré la 2e place. Tout à l'heure, on va essayer de se rattraper sur la prochaine manche. Merci. Alors vous étiez en tête de course, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un problème. Mécanique, électrique, pièces. Pourtant, c'est vrai, la voiture numéro 3, vous tenez le bon bout, vous êtes resté en tête de course pendant un bon petit moment. Ouais, et puis à la fin, ça arrive, là-haut, il y a la pression et il faut tenir les 5 minutes. Ouais. Est-ce que le vent est pour quelque chose? Non, pas du tout. On va essayer de faire mieux. Ouais. Alors, Olivier, parle-moi un peu de cette discipline qui est peu connue en Martinique. C'est vrai, pourtant elle existe depuis très longtemps en Martinique et ça fait plus de 30 ans que nous pratiquons la voiture radiocommandée. Nous avons commencé sur les parkings, à l'époque c'était le parking de Cora qui s'appelle maintenant, le parking de Cora qui s'appelait Mammouth à l'époque à Cluny. Ensuite on est resté longtemps sur le parking du stade de Dino. Et on a eu cette infrastructure-là qui nous a été construite par la collectivité. Et nous sommes là depuis 2009. Et c'est sûr que ça ne fait pas partie des sports mécaniques en Martinique les plus connus. Et pourtant on existe bien, on a une belle activité. Alors comme toute association avec la crise sanitaire, on a pris un gros coup. Là on reprend la communication. Cette année on a eu un très beau championnat qui a bien redémarré. Et on prépare même le Grand Prix de Martinique qui aura lieu les fin janvier, les 20, 21, 22 janvier, avec beaucoup de pilotes qui nous viennent de métropole.
Donc ça va être une grosse manifestation. Le Grand Prix de Martinique, normalement, c'est quelque chose qui est connu des Martiniquais. Que ça fait déjà depuis le Grand Prix de Martinique existe depuis 1990. Bon, évidemment, on avait mis une petite merveilleuse par rapport aux différentes crises. Mais là, cette année, nos pilotes métropolitains, comme j'ai dit, reviennent en force. Donc voilà, on prépare tout ça. Là, aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernière mois du championnat. C'est encore très disputé. Alors, quels sont les critères pour faire partie de cette discipline, ou pour pratiquer cette discipline? Ben, les critères, il faut déjà avoir aimé les sports mécaniques, hein, parce que c'est un sport mécanique à part entière. Et puis s'intéresser à la voiture commandée, à tout ce qui est manuel. Et c'est vraiment, on a vraiment de grosses sensations de piloter les voitures. En plus, on a de grosses sensations de vitesse et on n'est pas dedans. C'est-à-dire que c'est sans risque pour notre intégrité physique. Alors, si c'est sans risque, est-ce que c'est une activité pédagogique, ludique Oui. et pédagogique en même temps? Les enfants peuvent venir, qui sont à l'école. Les enfants peuvent venir. On a créé une école de pilotage le samedi après-midi avec le club. À partir de quel âge les enfants? N'importe quel âge. Les enfants s'intéressent. Non, pas n'importe quel âge, à partir de quel âge? Pas bébé, mais évidemment, on m'a dit n'importe quel âge. Merci beaucoup. Entre 6 et 7 ans. D'accord. Et puis jusqu'à je dirais de 6 à 90 ans, on peut pratiquer la voiture radiocommandée. Mais c'est vrai qu'on on fait le samedi après-midi, on fait de l'initiation. Ça a bien fonctionné cette année, puisqu'on fournit les voitures, tout moyennant une cotisation, mais enfin les parents peuvent amener leurs enfants, ils n'ont pas à investir dans le modèle, ils payent simplement une participation à l'initiation. Et ça a très bien fonctionné cette année, puisque on a eu 5 jeunes qui vraiment promettent et qui aujourd'hui peuvent rivaliser avec nous en une année. Donc c'est très intéressant, il faut venir le voir. Avez-vous, dernière question, avez-vous un numéro de téléphone où on peut vous contacter? Alors le numéro de téléphone, mon numéro c'est le 06 96 26 06 80. On peut répéter ce numéro. Sinon, 06 96 26 06 80. Sinon, vous avez le numéro de la présidente, Madame Elion, qui est là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet après-midi, la fin de ce championnat? Cet après-midi, qu'il fasse beau, pour qu'on ait de belles finales, puisqu'on n'en a que 2 aujourd'hui, de belles finales. Et puis que le championnat se termine bien. Hein. 100% Sport vous remercie. Merci. La voiture numéro 4, on a les 2 jeunes pilotes, hein. Les 2 jeunes pilotes, donc qui sont en train de faire leur jambes. Et ils se battent pour la 3e.